Bon, salut tout le monde. Alors là, dans cette vidéo, je vais attaquer le bardage. Là, j'en ai pour un bout de temps, je pense, parce que au rythme où je vais, moi, je suis sur 2000 trucs en même temps, mais bon. Je vais attaquer le bardage, je vais attaquer sur cette façade-là, la façade principale. Par contre, avant, il faut que je change le pare-pluie. Ouais, c'est le truc con, mais comme j'ai mis du temps à le faire et que ça fait au moins 5 ou 6 ans que le pare-pluie, enfin, peut-être pas, mais ouais, 4-5 ans que le pare-pluie est là. Il s'est abîmé et sur cette façade-là principalement parce qu'il est au soleil, il est à la lune, etc. Et du coup, il faut que je le change ici. Donc je vais virer tous les lithos que je peux virer. Je peux pas tous les enlever. Vous voyez, ceux qui sont près des fenêtres, là, je peux pas les enlever. Mais bon, je vais faire ça au mieux. Je vais virer un maximum de trucs que je peux enlever. Je vais remettre du pare-pluie, remettre des lithos qui sont bien propres ou au moins qui sont droits, quoi. Il y en a quelques-uns que je peux réutiliser, mais pas tous. Et puis après, on va recevoir le bardage. Je me fais livrer cet après-midi. On va rubioter un peu le bardage et on va commencer à poser quelques lames. Allez, c'est parti. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Bon, on voit bien que le pare-pluie commence à être fatigué, hein, à la différence d'aspect de l'OSB. Là où il y avait les montants, par exemple, c'était bien pour protéger, où il y avait double épaisseur. Ici, voilà. Et puis là, c'est un peu plus brunisé, mais bon, il est encore bien. Il est quand même solide, hein, c'est de l'OSB, faut pas s'affoler. Donc il n'y a pas de souci pour la structure du panneau. Même si après, il y a le bardage dessus qui va protéger, le bardage n'est pas considéré comme étanche, donc il faut mettre un pare-pluie pour l'étanchéité. Bon voilà, un peu chipoter je pense, mais je préfère le changer, ça coûte pas grand chose. Et au moins c'est fait. Allez, je continue. Bon voilà, j'ai repris quasiment tout, là-bas aussi, donc là ça va être impeccable. Hein. Donc faut pas hésiter à le faire en fait. Si vous êtes comme moi et que vous avez traîné à faire votre bardage et que le pare-pluie est mort, il faut le changer, c'est mieux. Hein. Donc changez-le, moi j'ai perdu une journée et demie là, ça fait chier, c'est embêtant. Mais vaut mieux le faire quand même. Et puis les lithos on avait pris un coup, je les ai changés, ceux qui étaient un petit peu fatigués. C'est vraiment, souvent c'est que d'un côté, hein. C'est là, moi je suis côté sud. Il y a le soleil toute la journée, il y a la lune aussi, il y a tout, et franchement les autres côtés sont pas du tout abîmés. Hein. J'aurais pensé que ce serait le côté ouest plus abîmé, mais même pas, non, c'est le côté sud. Franchement, vaut mieux perdre un peu de temps et partir sur de bonnes bases. Le bardage, on le fait pas pour 6 mois ou 1 an, hein, on le fait pour 15-20 ans au moins, donc faut que ce soit bien fait. Allez, on continue. Bon allez, c'est parti, le bardage est arrivé, il est là-bas, donc j'ai de quoi m'occuper. Je l'avais recouvert un petit peu avec des bâches pour pas qu'il prenne la flotte. Je me suis installé un petit stand ici pour pouvoir étaler des lames, je vais les rubioter. Alors voilà, donc rubio, j'ai pris quoi? Rubio monocote, la protection monocouche Satura bois. Donc pour simplifier la chose, hein, forcément nous on a décidé de faire un mélange, on avait pris les échantillons, trouvé la bonne teinte, donc on va faire 50-50 entre Tech et Naturel Mélèze. À ça je vais ajouter 10% d'accélérateur, histoire que ça sèche un peu plus vite, que je puisse les stocker au fur et à mesure que je les huile. Je vais les mettre là-dessus au fur et à mesure. Je vais en préparer quelques-unes et puis après je vais essayer d'en poser les premières là-bas. Allez, c'est parti.
C'est un carnage. C'est un carnage pour verser ça. Faut dire que mélanger deux couleurs, c'était pas le plus simple. Alors, petite astuce. Petite astuce pour éviter d'en foutre partout, comme je viens de faire. On prend un scotch, on va le mettre comme ça. J'essaye, hein. Hop. Là. Tac. Tac. Et là, en théorie, on va verser jusqu'à 500. Alors j'ai pris le petit platoir exprès là. Qui est censé être plus ou moins exprès, on va voir si ça dit. On essaye. Ouais, ça fait bien. Alors tu vas me dire pourquoi je les huile avant. Parce qu'en fait quand je vais les poser, après elles vont sécher. Et du coup si je les huile après, tu vois quand c'est superposé comme ça, si j'huile et que ça sèche, hop il va y avoir un petit écart et je vais voir une petite partie de non traité. Bon ça t'étale très bien. Enfin très bien. T'as vu le temps que je mets quand même pour une lame. J'en ai des millions à faire. Donc c'est vrai que ça va être long. Alors l'inconvénient de faire ça, c'est que je vais traiter des parties, je vais traiter les chutes. C'est du taf, mais ça va être impeccable. Allez, c'est parti pour des heures. Bon, ça y est, c'est le jour J, le jour de la pose de la première lame de bardage. Donc, je suis content, je suis un peu stressé en même temps, mais bon, on va essayer de pas se louper. Alors, je me suis bien préparé. J'ai préparé mon petit établi avec la scie à onglet pour pouvoir faire toutes les coupes. La défonceuse, je vais t'expliquer pourquoi. Le petit compresseur qui est là avec le pistolet. Dans le pistolet, j'ai mis des pointes inox, forcément, tête bombée. Est-ce que tu vois, voilà, tête bombée inox, hein, spécial pour le bardage, quoi, en gros. J'ai plusieurs largeurs de lames, j'ai des lames de, en gros des lames de 10, des lames de 12, des lames de 15. Hein, donc je vais alterner ça vraiment aléatoirement pour que ce soit sympa. Je vais commencer par une lame de 12 tout en bas. Et alors la petite particularité que j'ai aussi, c'est que voilà, en fait la défonceuse va me servir à ça. Tu vois ici j'ai mes tasseaux, clac, 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 clac. Et quand j'arrive au niveau des portes, tu vois le tasseau, j'ai une surépaisseur ici. Donc il va falloir que je défonce un petit peu le derrière de la lame pour qu'elle vienne comme si elle était à fleur du tasseau et qu'elle vienne s'enfiler là-dedans. Hein, donc ça va être un petit peu relou, mais j'ai pas trop le choix, donc c'est pour ça que j'ai la défonceuse. Ce que j'ai fait à la nuit tombée il y a 2 jours, j'ai repéré, tu vois, j'ai repéré ici, voilà, le haut de la première lame. Le haut de la première lame, partout, là, pour que ce soit bien aligné et pour que le bas arrive au même niveau que le crépi là-bas. Donc on va faire ça tranquillement, hein. Je vais préparer la première lame. Alors je vais partir avec une lame entière, histoire d'avoir une surface un peu bien plane. Ici ce que je voudrais faire dans l'angle, moi c'est des coupes à 45, je veux éviter de mettre une cornière. Donc coupe à 45, ça veut dire gabarit à chaque fois ici pour voir où est-ce que ça arrive bien, où arrive bien la coupe là. Donc là je vais commencer par préparer la première lame. Donc je vais d'abord usiner le côté qui va contre la porte-fenêtre, hein, avec le petit méplat défoncé derrière la lame. Et ensuite, je vais faire l'angle. Allez, c'est parti.
Bon, je suis désolé, mais en fait j'avais mis ma caméra en ralenti et du coup j'ai pas de bande son. J'ai accéléré la vidéo, mais j'ai pas de bande son. Donc là je positionne les deux lames dans le coin pour savoir où couper en biseau la lame. Hein, donc je fais un petit repère là où ça va se croiser et je vais couper au biseau dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Allez, j'y vais. Bon, en fait, je suis dégoûté, j'ai plein de rushs vidéo qui ont été filmés au ralenti, donc j'ai pas du tout de bande son. Alors bon, je m'enregistre au micro pour vous expliquer un petit peu. Donc là, je suis en train de bien caler la première lame hein, par rapport à mes repères que j'avais fait. Et donc, je cloue ça avec mon cloueur pneumatique. Donc le but, là, c'est ce que j'explique un peu normalement dans la vidéo, c'est que je veux pas que le clou s'enfonce à fond, je veux pas que la tête s'enfonce dans la lame. Donc je règle mon cloueur pour pas que ça s'enfonce trop et je finirai au marteau si besoin. Hein, je veux pas que la tête s'enfonce, sinon ça ferait boche, ça abîmerait la lame, etc. Je veux que la tête vienne à fleur de la lame. Et donc je règle la sensibilité du cloueur, enfin le réglage profondeur du cloueur, pour pas que la tête s'enfonce trop. Là j'ai trouvé le réglage pas mal. Et là, catastrophe, clac, en bout de lame, j'y ai pas pensé. Mais le fait de clouer en bout de lame, ça éclate la lame. Donc je suis un peu dégoûté sur le coup, je me dis putain, ça va, comment je vais faire? Puis en fait, bah, la solution est toute trouvée. Ce qu'il va falloir que je fasse à chaque fois, c'est que je pré-perce et que je mette les clous à la main dès que je suis en extrémité de lame. Parce que là, c'est un peu pareil de l'autre côté. À l'autre bout de la lame, c'était pareil. Donc bon, au début, je prenais un petit chasse-goupille là pour finir d'enfoncer les clous, mais je vous avoue qu'après, je les faisais au marteau direct, ça abîmait pas la lame, donc il n'y avait pas de souci. Et donc voilà, là on voit un petit peu, alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la lame s'est un peu éclatée sur le bout là-bas au clou. Donc là, bon, je finis ici d'enfoncer les clous au chasse-goupille, histoire de les faire venir bien à fleur. Et ce clou-là, je vais l'enlever. Hein, parce que comme la lame est écartée, ça sert à rien, je pourrais pas la resserrer si je laisse le clou, donc j'enlève le clou. Et je pré-perce. J'ai pas trop le choix, donc en fait, pour chaque lame au bord de fenêtre comme ça, il va falloir que j'usine derrière, que je pré-perce, que j'enfonce les clous. Donc c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Et là, il faut faire gaffe de ne pas taper sur le bord en aluminium, sur la joue en aluminium de la fenêtre. Donc j'y vais tranquille.
Ça avance bien, je suis super content. Franchement, je suis content du résultat. Ce que je vais faire là, moi, c'est par mesure de sécurité, ceinture et bretelles toujours. De temps en temps, je vais mettre une vis à terrasse. Comme ils sont que cloutés normalement, mes tasseaux. Je vais mettre une petite vis à terrasse ici, de temps en temps, tous les mètres. Ceinture et bretelles, hein, pour être sûr que ça tienne bien, histoire que le bardage ne vienne pas se décoller dans 5 ans. Donc voilà, bah là, je me dis c'est pas mal. Je vais faire hop, une rangée de vis. Alors il faut que ça tombe au milieu d'une lame, histoire de ne pas être embêté quoi. Voilà, comme ça au moins les tasseaux ils tiennent bien, je suis sûr à 200%. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Bon, l'objectif de la première journée, c'était monter jusqu'en haut des portes. J'y suis presque. Je galère un petit peu, enfin je galère. C'est pas compliqué, mais il faut être patient. Parce qu'en fait, comme à chaque porte, il faut que j'usine la lame. À chaque bordure, il faut que j'usine la lame, il faut que je prépare, il faut que je pointe à la main et tout. Là, il est 19h passé, la nuit commence à tomber. J'ai pitié des voisins, et puis je voudrais pas que les petites poulettes, elles aient peur d'aller se coucher. Elles veulent rentrer là. Donc voilà, donc c'est long, mais ça se fait bien, et c'est beau, j'aime bien, je trouve ça cool. Le résultat est plutôt sympa. La couleur va se foncer un petit peu, forcément, avec la lumière. Le côté aléatoire, je trouve que je l'ai pas trop mal fait, j'aime bien ça. Alterner entre les fines lames et les lames un peu plus larges. Donc voilà, bon il me reste un petit peu de taf quand même, hein. Et ça c'est qu'une face. J'ai la même de l'autre côté, et j'ai deux côtés comme ça. Allez. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, pushing till I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, been bruised and scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. From picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bon, ce matin il y a un peu de brouillard, mais on va continuer un peu le bardage. Regarde, ça avance bien, franchement je suis content. Donc là je vais passer au dessus et je vais faire toute la partie là haute là. Enfin tout, je vais essayer de faire ce que je peux aujourd'hui. Après les mauvais jours arrivent, donc on verra bien ce qu'on peut faire. Ah, ça fait chouette. Je suis arrivé là-haut. Ça y est, la lame vient jusque là. J'ai fait le bas là, putain, je suis content, ça avance. Doucement, hein. Franchement je suis pas très rapide, mais c'est propre. Toute cette partie là, je pense que j'en ai au moins pour 2 jours.
honnêtement, j'ai bientôt fini, mais j'en chie, hein, pour rester poli. Je galère un peu en fait, franchement, tout à l'échelle c'est chiant, donc c'est sûr qu'il faut que je commande, faut que j'achète un échafaudage pour les prochains coups. Parce que là, je galère quand même. Mais bon, ça devient bon, il me reste quoi? Il me reste, je sais pas moi, 2 mètres carrés là à faire. Mais bon, je fais 2000 allers-retours par planche sur l'échelle, c'est galère. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je finis ça tranquille et puis je vous montre les résultats juste après. Pour les autres façades, ce sera plus tard, le temps que je le fasse, hein, sinon la vidéo elle sortira en 2027. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, lâchez un petit pouce bleu, partagez, commentez, faites-vous plaisir et bricolez bien. Allez, à bientôt, bouilloute!